Donc, c'est juste pour vous parler un petit peu du déroulement là, de la soirée. Dans le fond, c'est une soirée d'information pour vous parler d'un projet de restauration de sites abandonnés sur le Nitassinan. Donc, on va vous présenter, moi et ma collègue Claudel, le projet. Puis ensuite, ben, comme vous allez le voir, là, ce qu'on vient faire, c'est identifier des sites sur le territoire. Donc, après, s'il y a des gens qui veulent identifier des sites, on va être disponible jusqu'à 9 heures s'il y a des gens qui veulent identifier des sites. Donc, on va commencer par vous faire une présentation du projet. Donc, je vous laisse avec ma collègue Claudel. Donc, en fait, c'est ça. Ça va être une courte présentation là, de 10-15 minutes juste pour vous introduire au projet. Puis, en fait, puis on salue aussi InnoWeb parce que présentement, on est également sur InnoWeb. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, on vous salue. Alors, avant de débuter, peut-être juste vous parler un petit peu de... On est qui, Antoine et moi? En fait, nous, on travaille à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Puis, qu'est-ce qu'on fait à l'Institut? En fait, bien, on est une commission qui découle de l'APNQL. Et puis, on sert un peu de service conseil en développement durable, donc pour toutes les formes de projets en développement durable, donc que ce soit des ateliers de travail, service conseil, conseil technique. Donc, on est là, en fait, vraiment pour conseiller les communautés, les Premières Nations sur tous les sujets qui touchent au développement durable avec les communautés. Et là, si on pense un petit peu plus au projet qu'on vous présente ce soir, en fait, ce projet-là découle en fait de l'historique, de l'historique industriel qui s'est passé un petit peu partout au Québec. Simplement, en fait, on sait que l'exploitation industrielle laisse beaucoup de traces sur le territoire. Donc, aujourd'hui, à ce jour, ben, sur le territoire, il y a beaucoup de déchets qui ont été abandonnés par les industries, commerces, etc. Donc, nous, notre projet découle en fait de ces problèmes en fait de déchets qui ont été laissés sur le territoire. Puis, pour savoir, en fait, notre projet, c'est ça. Il vient d'une amende. En fait, les fonds du projet viennent d'une amende qui a été donnée à une minière en 2014. Donc, c'était une grosse amende de plusieurs millions de dollars. Puis, en fait, les fonds ont été récupérés et ils doivent être, en fait, utilisés là où a été commis l'infraction. Donc, nous, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça correspond au Nitassinan de Ouachita, de Maliotenam? Bien, en fait, c'est parce que c'est sur ce Nitassinan-là, à peu près, la zone géographique où a eu lieu l'infraction. Donc, c'est de là qu'en fait découlent toutes les étapes qui s'en viennent. Et ce fonds de dommages-là, en fait, c'est le fonds de dommages à l'environnement et c'est avec Environnement Canada et Changement climatique, là, si vous vous demandez. Et puis, voilà, donc vous voyez le carré qu'il y a. En fait, ça, c'est la zone avec laquelle, pour l'instant, on veut travailler. Mais notre objectif, ça va être d'agrandir la zone où on va identifier des sites abandonnés. Donc, en fait, il y a deux grands objectifs au projet. D'abord, en fait, l'objectif principal, c'est bien sûr de restaurer les dommages causés à l'environnement naturel par le développement industriel et commercial effectué par le passé. Mais en fait, de là découlent deux gros objectifs. On parle de l'amélioration de la qualité environnementale. Donc, en fait, c'est de restaurer, on va dire, les terres ancestrales, le Nitassinan et simplement la qualité environnementale en général. Puis, il y a l'autre volet aussi qui est éducation et sensibilisation. En fait, ce qu'on veut faire, c'est, oui, on veut restaurer la qualité environnementale, mais on veut en fait que les gens sachent comment le faire. Donc, on veut créer un chantier école, on veut créer de la formation en lien avec tous les problèmes de contamination, de restauration de sites abandonnés. Donc, ça, c'est le deuxième objectif qui est quand même très important au projet, qui va être à développer là, prochainement. Notre projet se divise en trois grandes étapes. La première étape, ben, c'est l'étape qu'on fait ce soir, qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait demain également. En fait, c'est l'identification des sites. Donc, première étape. Deuxième étape, on va caractériser ces sites-là et également donner de la formation. Et au final, on va aller restaurer les sites abandonnés qui auraient été identifiés au préalable. Juste pour vous donner une idée, des fois c'est le fun de voir une image parce qu'une image vaut 1000 mots. Ici, on a un cas, en fait, on s'inspire d'un projet qui a été fait au Nunavik. Et ça, c'est un des cas, par exemple, qui a été fait. Vous avez l'avant où vous voyez de la machinerie, vous voyez des choses qui sont abandonnées. Et après le travail de restauration, on retrouve un état qui est beaucoup plus proche de l'état naturel. Donc, c'est ce genre de résultats-là qu'on cherche à avoir avec le projet. Et puis, c'est ça, c'est un projet qui a eu lieu au Nunavik, qui était une entente avec des minières et avec l'Agence régionale Kativik et Makivik. Donc, c'est le genre de projet avec duquel on s'inspire un peu pour celui qu'on fait présentement.
Ça ici, c'est une carte en fait du projet là, qui avait été fait au Nunavik. Ça, c'est sur 193 sites. La plupart ont été restaurés et à ce jour, ça a pris plus de 10 ans. Puis à ce jour, il y en a encore qui se font restaurer, mais c'est pour dire que c'est un projet qui a vraiment été, qui a été réussi, dans le sens où la plupart des sites ont été restaurés. Et puis voilà, donc ça, c'est une carte qui donne une idée du nombre de sites qui étaient très volumineux, qui avaient été identifiés. Quelques exemples, des fois... Ici, on voit beaucoup de barils qui sont simplement laissés sur place, des drums. Ici également, donc c'est de ce genre de site-là, des fois qu'on va rechercher, ça peut être simple, ça peut être 5-6 barils. Ou sinon, ça peut être aussi vraiment déchets, ferrailles qui ont été laissés à une place complètement abandonnée. Donc, ça vous donne une idée. Et je laisse la parole à mon collègue Antoine pour la suite. Merci Claudel. Juste... reprendre un peu. On est arrivé un petit peu rapidement tout à l'heure. Là. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. Je suis Antoine Maranda. Je suis chargé de projet à l'IDD-PNQL. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille à l'IDD-PNQL. On est basé à Wendake, mais on travaille avec toutes les communautés au Québec, au Labrador. Donc, c'est avec 43 communautés. Puis, on se promène là, avec les différentes communautés. Mais ce projet-ci, pour le moment, est principalement avec la communauté de Ouachat-Macmanian-Otena. Donc, ça nous fait bien plaisir d'être là. Puis, la raison pour laquelle on est là cette semaine, c'est pour faire la première phase du projet. Donc, comme Claudel le mentionnait, c'est la phase d'inventaire cartographique. Donc, on voit que c'est un gros territoire qu'on couvre pour le projet. Puis, c'est des activités que des compagnies ont fait sur le territoire. Ils ont abandonné du matériel. Mais malheureusement, quand une compagnie fait ça, ben c'est bien rare qu'ils s'en vantent puis qu'ils mettent ça sur une carte. Donc, les sites, on sait qu'ils existent, mais on ne sait pas exactement sont où, ni il y en a combien. Donc, la façon dont on suggère de procéder pour faire ça, on parle de cette étape-ci, puis on pose la question par la suite? Oui? OK. Juste pour mentionner un peu ce qu'on va faire, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on propose de faire demain aussi, c'est que dans le fond, le territoire qui est couvert par le projet, on a produit des cartes pour le couvrir. Donc, ça permet aux gens de venir puis de dire, par exemple, ben moi, j'ai identifié un site, quand je vais à mon camp de chasse, je vois qu'il y a une ancienne pourvoirie qui a été abandonnée sur le bord d'un lac. Il y a des barils de carburant qui traînent, il y a des bâtiments qui sont effondrés. C'est un site que je connais. Donc, les gens viennent nous rencontrer, puis ils identifient où est le site. Comme par exemple, si on a une jeune dame ici qui rentre et qui vient vouloir identifier un site. Par exemple, que moi, à chaque année, je vais au lac Babino. Le lac Babino n'existe pas, c'est mon nom de famille, mais bon. Alors que, par exemple, c'est ça, je viens ici dans la salle en haut, puis on a cette carte-là. Fait que moi, je pense que mon lac, là, est ici, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de drums de pétrole abandonnés sur une plage. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Et puis là, après ça, Antoine m'aide à l'identifier sur une carte. Donc là, Madame Babino, parfait. Donc là, votre lac ici se situe, donc ici, on a vu, OK, vous m'avez pointé, c'est sur la carte 14. Donc là, ici, on a la carte 14 devant nous avec le nom des lacs, les rivières, le chemin de fer. Donc là, on va venir essayer d'identifier avec la personne, ben, il est où le site dont vous nous parlez exactement? Puis là, ben, on met un point sur le site, etc. Puis là, ça nous permet. Après ça, on pose certaines questions que les gens peuvent nous partager. Comment ils ont accédé au site? Est-ce qu'ils sont allés en canot, en chaloupe, avec le train? Quel type de matériel ils ont trouvé sur le territoire? Donc, toute cette information-là est collectée, puis nous aide à monter une base de données pour après ça dire, bon, ben, on a tant de sites, on a 150 sites sur le territoire des Inuits de Ouachat, avec, bon, ben, il y a 100 sites là-dessus qui a des barils de carburant, il y en a d'autres qui ont des batteries, ça représente une menace pour les caribous. Donc, c'est tous des arguments qui nous aident après pour avoir des moyens pour venir nettoyer les sites par la suite. Donc, c'est vraiment
la première phase qui est très importante, puis vous comprenez que c'est le savoir des Inuits sur le territoire à ce moment-ci, bien, il est très, très important. Puis aujourd'hui, déjà, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous partager des sites. C'était très intéressant. Une quarantaine de personnes qui sont venues. On a à peu près 60 sites de répertoriés sur le territoire avec tous des déchets qui ont été laissés là au fil du temps, là, disons, depuis une cinquantaine d'années là, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le type d'information qui est collectée, comme je le disais, ce qui est très important, c'est la localisation du site. C'est vraiment de savoir où est-ce qu'il est, le type de déchet qui a été laissé à l'abandon, quand est-ce qu'on l'a observé. Si on l'a observé il y a 25 ans, bon, l'information est peut-être un peu moins fiable que si on l'a vu la semaine passée puis on est certain qu'il est là. Puis est-ce que ça représente une menace pour l'environnement? Est-ce qu'on a vu du carburant couler des barils, par exemple? Est-ce qu'il y a un cours d'eau à proximité? Donc ça, c'est tout le genre d'informations qu'on essaie de collecter là, en vous rencontrant aujourd'hui et demain. Puis bien sûr, bien, l'anonymat est préservé. Nous, on prend le nom des gens qui viennent nous rencontrer, leurs coordonnées pour pouvoir si on a des questions à leur poser dans le futur, tout ça, on prend quand même leurs coordonnées. Mais bien sûr, dans toutes les bases de données, tout ça, toutes les cartes, les noms seront jamais indiqués. Donc, pourquoi participer? Bien sûr, je pense que c'est une occasion de valoriser votre connaissance du territoire. Puis, ultimement, ça va contribuer à la restauration du territoire. Comme vous disiez tantôt, je pense que ces déchets-là vous dérangent, sont un peu partout sur votre territoire. Donc, c'est intéressant d'utiliser que vous puissiez mettre en valeur vos connaissances pour pouvoir restaurer le territoire dans quelques années. Puis aussi, on fait un petit tirage de prix de présence parmi les participants qui viennent aujourd'hui et demain. Donc, parlez-en à votre entourage ou si vous-même vous connaissez des sites, là, on est encore ici ce soir jusqu'à 9h et demain pour identifier des sites avec vous. OK. Donc, en fait, on a parlé de la première étape qu'on est en train de faire présentement. Là, ici, vous voyez, c'est la deuxième étape qui est en fait l'étape de caractérisation environnementale, c'est-à-dire, ça, c'est l'étape où, dans un prochain temps, on va aller d'abord valider sur le terrain qu'est-ce qui a été vu. Alors, dans cette étape-là, dans un premier temps, c'est vraiment de savoir comment se rendre, comment est-ce qu'on peut arriver sur place et qu'est-ce qu'il y a sur place. Donc, en deuxième temps, c'est vraiment de savoir l'état des lieux. Est-ce qu'il y avait 40 barils? Est-ce que les barils avaient coulé? Est-ce qu'il faudrait peut-être échantillonner les sols ou l'eau parce qu'on voit qu'il y a des traces d'huile ou il y a des résidus dans l'eau, dans le sol? Donc, ça, c'est la deuxième étape vraiment où on va aller chercher l'information pour chacun des sites. Et toute cette information-là va en fait nous permettre ensuite de faire un plan d'action, c'est-à-dire de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait restaurer ce site-là plutôt que celui-là, puis à la fin de faire vraiment un plan d'action, un plan de match, se dire, OK, on a trouvé 200 sites, on en a visité par exemple 175, lesquels on restaure en premier et pourquoi. Donc cette étape-là nous permet de faire ça. Et en fait, la troisième étape du projet, ça va être la restauration des sites, c'est-à-dire restaurer, c'est-à-dire d'évacuer, par exemple, toutes les matières dangereuses, d'évacuer la ferraille, la tôle qu'il y aurait. S'il reste des drums d'huile de pétrole, là, ça serait de les sortir, de les transvider. Donc, c'est vraiment l'étape de nettoyage. Et si c'est nécessaire, peut-être même de décontaminer les sols si on voit que ça peut affecter la nappe phréatique ou encore les animaux, l'environnement du site là en question. Et c'est dans cette étape-là aussi qu'on pense être capable d'utiliser en fait les entreprises sur le territoire parce que ce qu'on a remarqué en fait, c'est que même si des fois les minières, ils vont peut-être pas vouloir nous donner de l'argent, mais ils vont quand même accepter de prendre nos déchets. C'est-à-dire que si on va chercher des barils par exemple, peut-être que ce métal-là, on est capable de le faire recycler avec une compagnie qui eux sont habitués de faire ça tous les jours, gérer du métal. Donc ça c'est une des perspective qu'on a, qu'on se dit peut-être qu'on va être capable d'aller chercher un peu de collaboration. Donc ça, reste à suivre là, dans les prochaines étapes. Puis, certains, ne pas oublier le volet formation, parce que, comme on dit, c'est beau restaurer, mais ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y ait vraiment là une formation qui puisse être donnée pour que les gens sachent d'abord comment restaurer, mais aussi parce qu'en fait, je pense que dans l'actualité, des sites contaminés, tout le monde en entend parler, il y en a beaucoup. Puis, ça serait le fun, en fait, que c'est ça que les gens, par exemple, les Inuits là, de Ouachat, aient un petit peu plus d'informations sur comment est-ce que ça se fait, la restauration, puis comment est-ce qu'on fait pour échantillonner, c'est quoi des sols contaminés, pour qu'ils puissent, après ça, peut-être participer à d'autres projets
en plus d'une autre. Donc ça, c'est le volet formation. Donc une formation peut-être théorique à venir et sur le terrain aussi. Aller à une place sur le terrain, puis restaurer ça, puis montrer comment le faire pour qu'après ça, la prochaine personne qui le fasse, ce soit plus nous, que ce soit du monde de la communauté. Puis en terminant, ça c'est juste quelques défis, comme tous les projets ont plusieurs défis. Mais nous, on s'est demandé beaucoup comment est-ce qu'on allait rejoindre le maximum de personnes dans la communauté. Puis en fait, ici, Monsieur Volant et Gloria aussi nous ont aidés aujourd'hui. On était impressionnés du nombre de personnes qui sont venues nous voir. Donc en fait, c'est ça, on cherchait les moyens de rejoindre le monde pour que les gens s'intéressent au projet, pour qu'ils embarquent. Puis jusqu'à présent, la réponse a été super intéressante. Après ça, comment est-ce qu'on va faire pour restaurer un maximum de sites? Ben là, c'est certain que je pense que dans l'étape de caractérisation, c'est le moment qu'on va pouvoir aller cogner aux portes des minières, puis peut-être du gouvernement pour qu'ils viennent nous aider dans le projet. Ça, c'est ce qu'on espère faire et c'est ce qu'on va faire en fait. Et donc, c'est ça. Après ça, comment hiérarchiser les sites, trouver de nouveaux partenaires. Donc ça, c'est des défis à venir qui font partie du projet. Donc, qui fait que c'est un projet d'envergure, mais je pense qu'il peut être super intéressant. Alors, voilà. Ben, en gros, un gros merci d'être venu à cette présentation. Puis un gros merci aussi à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Puis on espère qu'il y a d'autres mondes qui vont venir demain pour identifier des sites abandonnés parce que bon, ça a bien été aujourd'hui. Puis on espère que ça va continuer parce que on a été vraiment agréablement surpris aujourd'hui là, de la quantité de gens qui sont venus. Donc merci d'être là, c'est vraiment très, très apprécié.